Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025. Donc une guidance bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les Gémeaux, on est parti, nouvelle forme de tirage pour essayer d'aller voir un maximum de domaines. Donc, au niveau des énergies principales, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? Waouh, on a l'Empire des Anges. Donc là, c'est la protection à tous les niveaux, ok? L'Empire des Anges, au niveau de vos énergies. Alors, on peut avoir, pardon, on peut avoir des signes durant ce mois de novembre, qui vont vous aider peut-être à comprendre si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes dans la bonne situation, si vous êtes entouré de bonnes personnes. Mais cette carte, elle est là pour vous dire aussi que vos anges veillent sur vous. Vous êtes protégés et vous êtes guidés sur ce mois de novembre. Donc, ouvrez bien l'œil, les Gémeaux, parce qu'il va y avoir des signes qu'il va falloir remarquer. Ok? N'hésitez pas également, les Gémeaux, à communiquer, à manifester et à faire vos demandes. Si vous demandez de l'aide à vos anges gardiens, à l'univers, peu importe, ils sont là pour vous et ils adoreront vous aider à évoluer. Donc, on n'hésite pas ici et surtout, on a confiance. Alors, si on fait une demande, si on manifeste quelque chose et que cette chose-là arrive, on n'oublie pas surtout de remercier, d'être dans la gratitude. D'accord? Peut-être que certains Gémeaux peuvent avoir l'impression, avec, notamment si on est dans une situation un petit peu complexe ou difficile, pardon, j'ai la voix qui déraille. On peut avoir certains Gémeaux ici qui ont peut-être l'impression, eh bien, justement, que les anges les ont abandonnés ou que nos manifestations, que nos demandes ne sont pas bien entendues, de ne plus voir les signes aussi, peut-être. Alors, sachez que ce n'est pas le cas, ok? Vos anges sont toujours là. Peut-être que vous êtes aussi dans un état d'esprit, dans un état émotionnel où vous avez du mal à remarquer les signes. Vos anges sont toujours là. Quoi que vous fassiez, même si vous ne sollicitez pas leur aide, ils sont toujours là. C'est peut-être vous qui avez perdu le mode d'emploi, peut-être pour les contacter, peut-être que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière, peut-être que quand vous manifestez, vous n'y croyez pas assez. Donc, on ne s'inquiète pas. Vous allez vite retrouver comment vous y prendre, ok? Mais là, il n'y a pas de souci à vous faire, ok? Vos guides, vos anges travaillent d'arrache-pied pour vous aider. Pour faire naître aussi, peut-être, pourquoi pas, sur ce mois de novembre, des coïncidences ou des rencontres qui peut-être vous paraîtront banales, mais qui au final ne seront pas si fortuites que ça, ok? Et qui vous aideront à avancer. Des rencontres qui vont aussi vous faire du bien, des rencontres empreintes de gentillesse, empreintes d'amour. Alors ça peut être des rencontres au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Alors, au niveau de la protection, vous avez la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte du laurier. Et avec le laurier, on est dans une très très belle énergie pour vous les Gémeaux. Donc une énergie solaire. Au plus vous serez dans cette énergie solaire, au plus vous serez apte à faire vos demandes à vos anges. Tout ça, c'est lié. Vous faites les choses également en pleine conscience, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. Le laurier, c'est également, quand on dit voilà, qu'une victoire est couronnée de succès, avec cette couronne de laurier, donc on parle ici, pour certains Gémeaux, d'une belle victoire, ok, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet personnel, professionnel, on peut parler d'une victoire au niveau juridique, c'est également une carte qui vous relie à votre être le plus profond, ok. Donc on utilise le laurier pour
pour clarifier les choses, pour clarifier ses visions, pour dissiper l'ombre, d'accord? Elle se manifeste, cette carte, pour vous signifier qu'il y a eu peut-être aussi, pour certains et certaines, une entité négative ou des énergies négatives qui ont envahi votre espace et vous avez besoin de vous en libérer. Pourquoi? Parce que cette énergie négative, elle vous empêche de porter justement votre couronne de laurier et elle vous empêche peut-être de briller. Donc il y a peut-être du tri à faire ici, hein, sortir d'une situation, d'un travail, d'une relation qui ne vous convient plus. Peut-être aussi que certains Gémeaux ont tendance à vouloir s'endormir un petit peu sur leur laurier. Donc vous risquez alors de voir cette couronne se poser sur votre tête, mais pas sur la bonne tête. Ok? Cette carte, elle vous invite aussi à vous prendre en main, les Gémeaux, pour recevoir aussi ce que vous méritez, pour recevoir la rançon de la gloire. Et en vous manifestant pleinement, en laissant votre énergie solaire se manifester, eh bien, vous allez pouvoir agir de manière concrète dans la matière. Là, c'est une invitation à arrêter peut-être d'imaginer, de rêver, de penser à des choses, de se dire « Ah ben j'aimerais bien faire ça, et puis que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. » Oui, c'est bien de l'imaginer, c'est bien de le rêver, mais à un moment donné, il va falloir tout simplement que vous posiez des actes concrets pour que cette vision, pour que ce rêve puisse enfin se réaliser. D'accord? D'autant plus que vous avez la protection ici, donc tout ce que vous allez entreprendre va être protégé. Donc, c'est le bon moment, c'est le bon timing. On a la carte du non ici qui tombe. Alors, la carte du non peut tout simplement parler de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il se peut également ici, pour certains Gémeaux, qu'on fasse une demande ou qu'on ait fait une demande et puis qu'on obtienne une réponse négative. Alors, essayez de voir ce non, non pas comme un échec, mais plutôt comme un signe de vos anges. Peut-être que vous espérez quelque chose, peut-être que vous avez fait une demande, peut-être que vous avez décidé de partir dans telle ou telle direction, mais que l'univers fait en sorte que ça ne se passe pas parce que ça ne correspond pas totalement à vos attentes. Ok? C'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Donc, on vous invite ici aussi à faire preuve de patience parce qu'on vous dit que tout finira par arriver. Ok? Sans parler du fait que finalement, ce non devient clairement, peut-être pour certains Gémeaux, une bénédiction pour vous. Ok? Donc, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. Il y a tout simplement, c'est peut-être ce non, c'est peut-être tout simplement un signe de vos anges qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Ok? Donc, attention à ne pas être trop frustré. Attention à ne pas voir ce non comme un échec. Quand quelque chose ne se passe pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui doit arriver pour vous derrière. Ok les Gémeaux? Allez, on va voir par rapport au projet de manière... Ah, waouh, super. Bah écoutez, on a la chance, ok? Donc de manière générale, peu importe le domaine, vous avez la chance qui arrive sur votre chemin. Avec les anges, on parlait également ici d'heureuses coïncidences, on parlait de belles synchronicités, de belles rencontres qui allaient arriver sur votre chemin. Donc, il peut y avoir une très belle opportunité ici pour vous. C'est également le fait de parier sur quelque chose, de miser sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un projet, sur peut-être aussi d'investir au niveau matériel et où on vous dit ici eh bien, que c'est un pari gagnant que vous faites. Au niveau général, c'est une carte qui vous demande de faire preuve d'audace, d'oser faire les choses, ok? On a ici la carte de l'authenticité. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire, il faut que vous le fassiez avec une belle énergie, avec cette énergie solaire peut-être du laurier. La carte de l'authenticité, c'est une carte qui vous dit que au plus vous allez faire les choses de manière simple, sans vous soucier de ce que ça pourrait donner, au plus vous avez de la chance que ça se confirme, hein, que ça se concrétise dans la matière. L'authenticité parle également d'une certaine aisance, ok, que vous avez face aux situations.
Donc là, on est quand même au niveau général, hein, dans de belles énergies. Hein. Ouais, on sait faire preuve de stratégie ici. Alors, on parle d'audace, on parle du fait aussi de faire les choses euh, un petit peu comme en s'amusant, sans trop se prendre la tête, mais on a quand même, hein, voilà, ce côté chez les Gémeaux où on calcule un petit peu tout, où on réfléchit sur tout. On vous demande ici, notamment de manière générale, de savoir faire preuve de stratégie. Alors, stratégie dit pas essayer, hein, de mettre en place des plans un petit peu machiavéliques. La stratégie, c'est le fait de planifier les choses, ok? De faire preuve d'intelligence, de faire preuve de réflexion, tout en faisant à la fois preuve d'authenticité, d'amusement, d'audace. Et c'est le mélange de tout ça qui va vous amener peut-être à cette belle réussite. D'accord? On va aller voir au niveau professionnel pour vous les Gémeaux. Oh, oui, on a un nouveau projet. On a quelque chose de nouveau ici qui se met en place au niveau professionnel. Hein, d'accord? Donc déjà, avec au niveau professionnel ici, avec la carte numéro 34, on vous demande ici de ne pas vous voiler la face. Ok? Peut-être d'essayer de voir si le domaine dans lequel vous êtes ou si au niveau professionnel vous vous sentez à votre place, ok? Donc on vous demande d'ouvrir les yeux et d'aller aussi vers ce qui vous correspond. Ouvrir les yeux aussi peut-être tout simplement par rapport à ces opportunités, par rapport à ces coïncidences, par rapport à ces signes qui vont peut-être vous être donnés pour y voir un petit peu plus clair. Vraiment ici au niveau professionnel, on a quelque chose de tout nouveau. La carte numéro 2, c'est la carte de la naissance. Donc on peut avoir un nouveau travail, on peut avoir un nouveau projet, on peut avoir de nouvelles responsabilités. Ça peut être aussi une opportunité ou une proposition qu'on va vous faire. Mais on a envie peut-être aussi de nouveautés pour certains Gémeaux, hein, au niveau professionnel. On a besoin de changement. Mais il y a quelque chose ici qui se met en place et on a la carte de l'évolution. Hein. On avait aussi la carte ici. Hein. Pour certains Gémeaux, il y a une nouvelle direction. Il y a des choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités. Ok, donc on évite de trop se prendre la tête. Voilà, on va peut-être vous faire ici plusieurs propositions et il va falloir peut-être vous positionner. Hein, ok, par rapport à tout ça. En tout cas, au niveau professionnel, avec la carte numéro 7, on est vraiment dans une évolution extrêmement bénéfique. Pour certains Gémeaux, on est en train, ce mois de novembre, on va peut-être, il va y avoir une forme d'ascension. On va grimper, on va gravir les échelons, pardon. On va monter en grade, on va avoir peut-être de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches à accomplir qui vont vous aider vraiment à vous épanouir et à évoluer dans ce domaine-là. Ok, donc au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau matériel et financier, les Gémeaux. Une très belle évolution, hein, au niveau professionnel. Alors ici, avec la carte du secret de l'isolement, on était peut-être pour certains Gémeaux dans une période où on était un petit peu restreint ou restreinte, ok. Il y avait également ici, on a peut-être des projets dans lesquels il va falloir investir. Alors là, on vous recommande de garder tout ça pour vous, ok, et de ne pas dévoiler ce dans quoi vous allez investir ou ce que vous allez mettre en place tant que ce n'est pas concrétisé dans la matière, d'accord? Mais au niveau matériel financier, on peut parler peut-être ici pour certains Gémeaux aussi d'avoir eu l'impression d'être un petit peu étouffé, hein, au niveau matériel et financier, d'avoir été très restreint, d'être un peu limité en tout cas, hein, au niveau matériel financier. Mais juste derrière, on a la carte 25. Et la carte numéro 25, on dépasse clairement les difficultés financières ici, ok? Alors peut-être grâce à cette nouvelle opportunité, à ce nouveau projet, grâce peut-être à ce coup de chance, hein, vous voyez sur la chance, on a ce genre de bandit manchot là où on peut parler ici, on parlait entre guillemets, on peut parler de baraka ou de paris gagnant, on peut parler ici d'une rentrée d'argent qui peut, alors peut-être grâce au jeu pour certains et certaines, mais qui va venir un petit peu vous soulager, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner le jackpot, mais au niveau matériel financier, alors peut-être pas dès le début du mois, mais sur le courant du mois de novembre, ça devient beaucoup plus fluide, ok?
On a ici la mer de nuages, et la mer du nuage, c'est la facilité, c'est le fait d'arriver à dépasser, à surmonter les difficultés sans souci. C'est également une carte qui parle de ressources, donc les ressources ici arrivent à vous, et elles arrivent à vous de manière assez rapide. Et ces ressources qui arrivent à vous vont vous permettre peut-être ici d'accomplir quelque chose, hein, peut-être de mettre en place ce fameux projet, ou d'accomplir, de réaliser peut-être un rêve, de vous payer peut-être cette chose que vous vouliez depuis un petit moment, ou de mettre en place ce que vous aviez envie de mettre en place. Mais le papillon, c'est aussi la métamorphose, ok? C'est la métamorphose, donc au niveau matériel et financier, pour les Gémeaux qui étaient dans des difficultés, qui étaient dans une situation où on était très limité, où on se privait pas mal, là, c'est une réelle transformation, hein, dans ce domaine-là. On est dans quelque chose qui aboutit, mais de manière bénéfique, de manière heureuse. Donc, les difficultés financières, on arrive à les surmonter, on trouve des solutions, on a les ressources nécessaires qui entrent, d'accord? Donc, on peut avoir ici une augmentation des revenus, peut-être une prime, peut-être une opportunité aussi qui va se présenter à vous, ou ce fameux coup de chance qui va vraiment vous aider, d'accord? Donc, au niveau matériel financier, on aura vraiment l'esprit beaucoup plus léger, hein. Si c'était un domaine qui vous tracassait, voilà, les choses vont finir par se calmer. On va aller voir l'énergie au niveau relationnel, sentimental. Alors, de manière générale, la carte de l'authenticité, ici, vous demandez déjà de savoir vous amuser, de faire les choses, mais sans contrainte, de faire preuve d'audace. Eh ben, au niveau relationnel sentimental, on vous donne exactement le même conseil, ok? Notamment pour les Gémeaux qui sont à la recherche de l'âme sœur, qui sont dans l'attente d'une belle rencontre. On vous dit clairement ici que pour retrouver l'amour, il faut permettre à votre enfant intérieur, il faut permettre à votre esprit espiègle aussi, peut-être aussi à votre côté un petit peu plus enfantin, eh bien, de se manifester. Donc peut-être être un petit peu moins exigeant, exigeante, d'arrêter peut-être aussi de se persuader que la personne qu'on va rencontrer va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on laisse place aussi à l'amusement. On accepte aussi les rencontres qui vont se présenter à nous. Mais la carte de l'espièglerie, c'est vraiment une invitation ici à ne pas se prendre la tête, d'accord, au niveau relationnel, sentimental. Il faut également que vous sachiez profiter des moments vraiment les plus simples. Il faut que vous laissiez votre gaieté s'exprimer. Donc, être plus jovial, être beaucoup plus communicant. Donc ici, vos anges vous aident aussi et vous guident à ça, hein, parce que ils vous aident à aimer à nouveau. Alors peut-être tout simplement à aimer la vie, ok, en vous guidant peut-être aussi avec cette carte vers de nouvelles distractions. Donc vous allez peut-être rencontrer des personnes qui n'ont pas du tout le même centre d'intérêt que vous. Donc c'est une invitation à aller découvrir aussi tout ça, d'accord? Essayez de vous rappeler les Gémeaux la dernière fois que vous avez pris du bon temps, la dernière fois que vous vous êtes vraiment amusé, ok? Alors, si vous vous en rappelez tout de suite, c'est la preuve que vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là. Si vous ne vous en relevez pas, vous ne vous en rappelez pas, ben c'est peut-être qu'il est grand temps pour vous de programmer de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, hein, et d'essayer de caler tout ça dans votre emploi du temps, ok? Les distractions, c'est pas un luxe, ça doit être une nécessité. Et l'activité que vous allez choisir, elle peut être totalement gratuite. Ça peut être une promenade dans la nature, ça peut être un repas en famille avec des amis, ça peut être aller au cinéma, ça peut être se lancer dans une nouvelle activité sportive, n'importe quoi d'autre, ok? Vos loisirs vont être un bon investissement de votre temps et ça augmentera votre niveau d'énergie, ça va vous remonter le moral et ces sorties sont essentielles au niveau relationnel parce que ça vous conserve vivant, ça conserve aussi vivant votre esprit de liberté. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations ou pourquoi pas à proposer des soirées, des rendez-vous, ok? Que ce soit à votre partenaire, que ce soit à vos amis, que ce soit à la famille. Planifier des choses, planifier des activités originales, ok? Et surtout, accepter aussi les invitations qui vont se présenter à vous.
Waouh, on a le trèfle, ok. Alors, on a 2 fois la chance, les Gémeaux, ok. Donc, le trèfle, ici, au niveau relationnel, sentimental, on est sur une très, très, très belle coïncidence, ok. On peut parler d'une rencontre totalement imprévue, d'accord. C'est, alors, également, hein, je rebondis sur le matériel et financier pour les Gémeaux qui s'inquiètent à ce niveau-là. Voilà, on est dans la chance financière, on est dans la chance au jeu, hein. Il y a un gain qui rentre ici, d'accord. Alors, c'est peut-être aussi de l'argent que vous attendez, d'accord? Mais on parle d'un gros coup de chance ici, même au niveau peut-être professionnel, hein. On peut avoir une augmentation de salaire, une augmentation imprévue, mais au niveau aussi général et au niveau relationnel sentimental, vous avez de la chance. Alors, vous allez faire peut-être de belles rencontres, ok? Vous allez peut-être faire ces belles rencontres en mettant ces nouvelles activités en place ou en acceptant peut-être ces invitations qu'on va vous lancer. Et waouh, vous avez le soleil. Ben écoutez, là, au niveau relationnel sentimental, pour moi, il n'y a pas de souci majeur. Ok, s'il y avait des difficultés, les choses rentrent dans l'ordre. Pour ceux et celles qui cherchent à élargir leur cercle social ou à rencontrer peut-être un amoureux, une amoureuse, il y a de fortes chances que ça se passe, ok. La carte du soleil, c'est une énergie déjà très lumineuse. Alors, ça peut être déjà cette énergie que vous allez dégager si vous mettez en avant ce côté un petit peu espiègle, cet esprit entreprenant, ok. Si vous décidez d'aller vers les autres, de discuter, si la carte du soleil, c'est le bonheur amoureux, c'est l'épanouissement, d'accord. Donc, pour moi, ici, pour certains Gémeaux, on peut faire la rencontre, ok, qui va vous amener à être totalement épanoui. C'est peut-être aussi cette rencontre qui va vous permettre de vous prendre un petit peu moins de la tête, d'être beaucoup plus spontané, hein, au niveau relationnel, sentimental. Une relation aussi où on va avoir peut-être l'impression, eh bien, de se comporter comme des adolescents, ok, d'avoir 15 ans et puis, voilà, de faire des choses qu'on pensait ne plus pouvoir faire ou des choses qu'on s'est interdit de faire jusqu'à présent. Mais vraiment, au niveau relationnel, sentimental, c'est très, très, très beau pour vous, les Gémeaux. On termine avec le message du petit oracle du Magic Soul. Et bah écoutez, c'est quand même incroyable, hein. On a la carte de l'Ita. Vous voyez ici, on a ce beau tournesol qui parle de soleil et qui parle de lumière. Ok, diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de novembre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.